Bonjour et bienvenue sur Periscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement au 6e et va traiter d'histoire. Nous sommes toujours dans le thème 2, récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique, accompagné par le thème 3, l'Empire romain dans le monde antique, et nous allons nous intéresser dans cette vidéo au chapitre 3, qui est un mélange entre le chapitre 3 du thème 2, mais également du chapitre 1 du thème 3. C'est assez confus, mais bref. Donc, ce chapitre s'intitule « La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste », accompagné par des chrétiens dans l'Empire romain. On a vu dans les deux précédents chapitres, le premier portant sur la Grèce et le deuxième portant sur Rome, que ce sont des civilisations polythéistes, c'est-à-dire qu'elles croient en plusieurs dieux. Mais à la même époque, un peuple, le peuple hébreu, va se mettre à croire en un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. À la suite de cette création du monothéisme par le peuple hébreu, nous allons voir également que les chrétiens vont prendre la suite des croyances juives et, à la suite d'un personnage qui s'appelle Jésus, vont se mettre également à croire en un seul Dieu. Et on va voir comment ces monothéismes arrivent à durer et perdurer au sein de différents polythéismes, qu'ils soient grecs ou romains. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la vidéo. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes toujours dans le thème 2 d'histoire, récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique, auquel on va ajouter le thème 3, l'Empire romain dans le monde antique. Dans ce chapitre en deux parties, nous verrons la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste, mais également des chrétiens dans l'Empire romain. La problématique qui va nous intéresser sera la suivante. Quels sont les premiers monothéismes de l'histoire? Et dans un premier temps, on va s'intéresser à la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Et pour cela, on va se rendre sur les traces de l'histoire des Hébreux. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux sont organisés en deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ils sont entourés par des peuples polythéistes qui vont les envahir successivement, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains. Craignant de perdre leur identité, les Hébreux commencent à mettre leurs croyances par écrit entre les 8e et 2e siècles avant Jésus-Christ dans ce qu'on appelle la Torah. C'est la naissance du judaïsme, une des premières religions monothéistes. Mais alors, quels sont les fondements du judaïsme? Le judaïsme est la première religion monothéiste. Son livre sacré, la Bible hébraïque, raconte le parcours du peuple hébreu mêlé à des croyances. Elle relate l'alliance des Hébreux avec Yahvé par l'intermédiaire des prophètes. Les Juifs doivent respecter les 10 commandements et d'autres règles qui concernent aussi bien le culte, la morale, que des aspects de la vie quotidienne. Le centre religieux des Juifs est le temple de Jérusalem. Le samedi, c'est le Shabbat, journée consacrée à Dieu où tout travail est interdit. L'année est ponctuée de fêtes religieuses qui rappellent presque tous les grands moments de l'histoire du peuple hébreu. La conquête de Jérusalem et la destruction du premier temple par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ provoquent l'exil de nombreux Hébreux. C'est la naissance de la diaspora. À leur retour à Jérusalem, ils construisent un second temple. Des révoltes éclatent contre la domination romaine, les troupes romaines détruisent Jérusalem et le second temple en 70. Les Juifs se dispersent alors autour de la Méditerranée. Hors de Palestine, les communautés se rassemblent et pratiquent le culte dans des synagogues sous l'autorité de chefs religieux qu'on appelle les rabbins. Donc après avoir vu les Hébreux comme étant les premiers monothéistes de l'histoire, nous allons nous intéresser aux chrétiens dans l'Empire romain. Et tout d'abord, nous allons nous intéresser aux origines du christianisme. Dans la province de Judée, les Juifs vivent sous la domination romaine. Vers 28, un Juif nommé Jésus se présente comme le Messie. Sa vie et son enseignement sont présentés dans le Nouveau Testament. Considéré comme une menace, il est arrêté et crucifié vers 30. Après sa mort, ses disciples, convaincus de sa résurrection, diffusent son message et écrivent les évangiles dans la seconde moitié du 1er siècle. Les premières communautés chrétiennes apparaissent en Palestine, en Grèce, en Asie mineure et à Rome. Maintenant, nous allons nous intéresser à la diffusion du christianisme dans l'Empire romain. Les chrétiens sont bien intégrés dans l'Empire.
D'abord ignoré par les Romains, le refus des chrétiens de respecter le culte impérial déclenche des persécutions entre le 1er et 3e siècle. Le christianisme poursuit cependant sa diffusion et les conversions sont nombreuses. L'empereur Constantin se convertit lui-même au christianisme. Par l'édit de Milan en 313, il met fin à ces persécutions et autorise le christianisme. Il fonde dès lors une nouvelle capitale, Constantinople. Après avoir été persécuté, le christianisme s'affirme dans l'Empire romain. En effet, les successeurs de Constantin sont tous chrétiens. Théodose interdit le polythéisme en 392. Le christianisme devient ainsi religion officielle de l'Empire. Les communautés chrétiennes s'organisent et sont dirigées par des évêques. Ils sont élus, célèbrent le culte et enseignent la foi. Les premières églises sont construites sur le modèle des basiliques romaines. Des conciles sont réunis pour préciser les croyances. Certains chrétiens s'isolent ou se regroupent dans des monastères pour se consacrer à la prière. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre un peu mieux le cours ainsi que ces différents monothéismes que sont le judaïsme et le christianisme. Je vous invite à vous rendre sur periscola.com pour prendre connaissance des différentes activités au niveau débutant, intermédiaire ou expert. Vous pouvez également me suivre sur Twitter pour avoir l'actualité de la salle 312 mais également l'actualité en général. Vous pouvez télécharger l'application sur votre mobile pour avoir accès directement. Et puis moi je vous dis à bientôt.